Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre frère, un combattant d'ailleurs comme vous, parce que nous sommes tous des combattants pour la liberté, les combattants pour la souveraineté. Nous voulons notre Afrique libre. On a été obligés par ceux qui prétendent défendre les droits de l'homme, la liberté de l'expression. Ils sont en train de pleurer aujourd'hui parce qu'ils avaient les médias mensonges et médias menteurs qui passaient leur temps à nous distiller de la mauvaise information. Aujourd'hui, les amis, nous avons les plateformes, nous avons les activistes, nous avons les influenceurs qui ont pu faire cause pour l'Afrique aujourd'hui et ça perturbe la France. Vous savez que sans l'Afrique, la France n'est rien, absolument rien. Ce n'est pas moi qui le dis, les amis. Comme en philosophie, on parle de substantiating. I am substantiating what I'm saying with the pronouncement of Jacques Chirac. Jacques Chirac l'avait dit que sans l'Afrique, la France va dégringoler sur le rang de 30e même puissance au monde. Et c'est une vérité parce que la France a passé son temps à piller, à spolier, à détruire l'économie africaine en installant l'insécurité et en nous expliquant des bêtises à longueur de journée. Et comme on avait des sous-préfets, des bénis oui-oui, en Afrique, là, comme chef d'État, la France profitait. Un chef d'État qui voulait s'élever pour dire non, la France menaçait des coups d'État ou créait même une situation de coups d'État ou faisait même des coups d'État. Tous les coups d'État en Afrique francophone ont été orchestrés par la France. Vous vous rappelez de Bob Denard, n'est-ce pas, les amis? Donc, cette France-là, on est fatigué de ça, d'elle. On est fatigué de cette France-là. Heureusement qu'il y a certains Français et Françaises qui voient des choses comme nous, qui sont fatigués. Madame Meloni dit ça tout le temps. S'il y a l'immigration massive des Africaines vers l'Europe, c'est en grande partie à cause de la France, qui contrôle notre monnaie, qui nous impose l'austérité, qui nous impose les crises économiques, qui prend 50% de nos réserves avec une monnaie criminelle. Une monnaie, je dis criminelle. Cette France-là, qui a commis des crimes contre l'humanité, contre le peuple africain, et cette France-là, avec ses dirigeants actuels, et même on l'attend, qui ne maîtrisent même pas l'histoire de la France, qui viennent nous raconter des boubas. Nous devrons leur renvoyer les mêmes mots, les amis. L'époque où on nous demandait d'être souple, de lire la Bible et tout ça est révolue. En diplomatie, selon eux, c'est De Gaulle qui avait dit, entre les pays, il n'y a que des intérêts. Et les Africains aujourd'hui disent à la France, entre l'Afrique et la France, il n'y a que d'intérêt. Et nous protégeons d'abord notre intérêt. Si on se rend compte que notre intérêt est biaisé, on met un thème à cela. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Regardez le Mali, que cette piètre politicienne appelée François Hollande avait dit, il n'y a rien au Mali, on est là pour rien vraiment. Le Mali contrôle son or aujourd'hui. L'or malien est contrôlé par l'État malien. Donc il y aura des réserves. Il y a les lingots d'or. Bientôt, il y aura une monnaie à l'AIS. Et l'AIS inspire beaucoup de pays, les amis. Est-ce que je vous ai dit que je suis l'homme le plus noir de la Terre? Non. Je suis l'homme le plus noir de la Terre. Répétez après moi. Je suis l'homme le plus noir de la Terre et désormais, appelez-moi Sa Majesté, sénateur Clétus. C'est bien cela, les amis. En fait, l'AIS inspire. J'ai discuté avec un jeune ami à moi hier et il me disait que son rêve, c'est de voir les pays africains entrer dans l'AIS. Oui, il parlait du Sénégal, il parlait d'autres pays comme le Tchad et autres. Mais on a vu aussi cette petite vidéo de l'entretien ou the pronouncement of the Togolese Minister of Foreign Affairs. Le ministre togolais des Affaires étrangères, qui est quelqu'un, j'aime ses discours, d'aucuns pensent que ce sont des discours politiciens, mais il faut aussi au moins faire ce genre de discours. Il fait cela clairement. Il a dit que le Togo n'exclut pas son intégration dans l'AES, mais ça dépend du président de la République. Oui, c'est vrai en plus. Et si le Togo s'intéresse, on a vu le discours de John Dramani Mahama qui parlait de frontières créées de toutes pièces par
les colonisateurs et que nous sommes un seul peuple, on comprend qu'il y a cette petite musique qui vient du Sénégal, qui vient du Tchad, qui vient du Ghana, qui vient maintenant du Togo, et cette musique-là me plaît, les amis. Oh, je suis très content. Je peux même chanter. Je suis dans la joie, et la joie immense, AIS a contaminé les autres pays. L'Afrique sera libre. Très bientôt, je vous jure. En fait, j'ai transformé une chanson comme ça. C'est pour vous montrer que là, je suis très, très content. Très content pour notre Afrique. La liberté, c'est tout de suite. La liberté économique, c'est tout de suite. La liberté monétaire, c'est tout de suite. On ne va pas écouter des pseudo-économistes à l'instar de rebelles Alassane Dramane Ouattara qui veut exclure Guillaume Soro, qui veut exclure Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle dans ce pays, et ils pensent que la Côte d'Ivoire l'appartient. Je crois que l'histoire d'Alpha Condé ne l'est pas inspirée. Monsieur Dramane Ouattara, il est temps de vous réviser. Parce que sinon, ça sera catastrophique. Il est temps encore de sauver quelque chose. Parce que bientôt, vous serez dans les regrets. Votre coup pénal international que vous avez envoyé Gbagbo là, le président Gbagbo, vous serez aussi de ce côté-là. Et serez jugé. Et peut-être que vous avez passé même 20 ans de ce côté-là. Ne vous inquiétez pas. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Les amis, comme le Togo a dit ça, les autres pays sont en train d'envisager cela. Mais je suis d'accord pour l'intégration à l'AES. Et je suis sûr et certain qu'il y a aussi des conditions. Parce que le Togo, bon, vous comprenez, le président togolais est arrivé au pouvoir comment? Son père est arrivé au pouvoir comment? Qu'est-ce qui s'est passé avec le premier président Olympio? La France était derrière. Et en quelque sorte, moi, je pense qu'il joue un double jeu. Mais c'est ce que je pense. Est-ce que c'est ça la réalité? On a le droit aussi d'analyser. Il y a deux options. Ou c'est la France qui est en train de le pousser à vouloir faire ce genre de discours, ou c'est le pays. Oui, pourquoi? Parce que le Togo a un port. Aujourd'hui que le Niger n'utilise plus le port de Cotonou, le Togo est en train de faire la publicité au sein de l'AES pour que son port soit utilisé. Ça donne de l'argent. Ça donne de l'argent. L'importation, l'exportation par le Togo, ça donne de l'argent. Donc, est-ce que c'est pour les raisons économiques? Et là, entre les pays, il y a des intérêts. Est-ce que c'est sincère ou c'est manipulé? Je pose des questions, mais je laisse le soin aux dirigeants brillantissimes de l'AES de regarder tout cela et de répondre. Mais le Togo aussi doit être clair. Le Tchad doit être clair. Tous les autres pays qui veulent intégrer l'AES doivent être clairs. Et je suis sûr que les amis, l'AES va se transformer très bientôt à l'AEA. J'entends par là l'Alliance des États africains. Parce que l'Afrique a besoin d'une organisation sérieuse. L'Afrique a besoin de cette organisation-là parce que l'organisation ou l'Union africaine nous a vraiment fait du mal. L'Union africaine ne sert absolument à rien. C'est comme la CEMAC, c'est comme la CEDEAO. Ces organisations régionales ne servent à rien. Et notre Union africaine que Kadhafi a voulu de quelque chose pour pouvoir nous amener vers l'unité africaine a échoué lamentablement parce que cette organisation est financée par les Occidentaux aujourd'hui et qui finance tire les ficelles. Thank you, friends. Bye bye for now.